Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. Dans cette romance épicée et fantaisie, nous rencontrons la jeune Pénélope, dite Poppy, 18 ans. Elle est la pucelle, l'élue des dieux. Elle a été élevée et recluse, cachée aux yeux des autres sous un voile jusqu'à la cérémonie de l'élévation. Petite, Poppy a échappé à l'attaque du village où elle vivait avec ses parents qui sont morts lors de cette attaque. Certes, Poppy a survécu, mais son corps et son visage resteront marqués à vie. Recueillie et soignée par la reine Iliena, elle est envoyée à Macedonia au château du duc Dorian Tyrman et son épouse Yacinda en qualité d'élue. C'est dans ce château que Pénélope sera élevée jusqu'à ses 19 ans. Dans ce château on vit la nuit et les gens de la noblesse sont désélevés. Poppy a pour unique compagnie Tony, sa dame de compagnie qui fait partie des rares personnes à pouvoir la voir sans son voile. Dans les moments où les nobles dorment, c'est-à-dire le jour, Poppy est censée rester bien sagement dans sa chambre, mais Poppy est loin d'être aussi sage qu'elle le devrait. Elle s'aventure régulièrement dehors, sans son voile mais toujours masquée. Elle arpente la ville et expérimente. Elle se sent parfaitement en sécurité car grâce à son garde du corps et mentor Viclair, elle sait manier l'acier et se battre. Elle se défend également au tir à l'arc et au corps à corps. Lors d'une de ses escapades, Poppy se retrouve dans une taverne quand soudain son mentor entre avec des hommes de la garde. Poppy sait qu'elle sera reconnue si Viclair l'aperçoit. Et ses ennuis ne feront que commencer. Donc elle décide de se cacher et est dirigée par une inconnue vers une chambre libre au fond de l'auberge. Poppy s'y engouffre et attend. C'est dans cette chambre qu'elle va faire l'intéressante et brûlante rencontre d'un des gardes les plus séduisants du palais, Hawk Flynn. Ce dernier, de prime abord, la prend pour une autre, et se rend compte qu'elle est bien différente mais n'arrête pas pour autant les présentations. Poppy finit par être sauvée de ses pulsions par l'intervention d'un soldat tambourinant à la porte de la chambre pour une urgence militaire. Une fois Hawk parti, Poppy s'éclipse avec son palpitant secret. Sa virée à la taverne aurait pu lui valoir une énième correction de la part du duc, fervent adepte des sévices pervers. Toutes les occasions étant bonnes pour lui pour la dénuder et la battre, elle s'estime donc heureuse d'avoir pu s'en sortir sans encombre cette fois-ci. Poppy pense à sa torride rencontre avec Hawk et craint de le croiser, de peur qu'il la reconnaisse, mais en même temps elle chérit se souvenir d'un moment normal, loin de son statut de pucelle isolée et coupée du monde des vivants. Poppy rêve de s'enfuir, de vivre, de s'extraire de ce destin prétracé pour elle, mais où irait-elle? La reine Iliena serait si déçue après ce qu'elle avait fait pour elle. Poppy était tiraillée entre son devoir, du moins ce qu'on lui avait inculqué comme étant son devoir, et ses désirs personnels qui jusqu'alors n'avaient jamais eu droit au chapitre. Cette rencontre inattendue avec le très séduisant Hawk aura tout remis en question dans la tête de Poppy. Son envie de liberté et d'amour vont-ils prendre la part sur son destin? Va-t-elle revoir Hawk et reprendre là où ils en étaient? C'est en lisant cette romance caliente que vous aurez les réponses à vos questions. Un véritable coup de cœur pour cette romance épicée. Une rencontre entre Poppy et Hawk tout de suite tendue, un suspense et une ambiance agréablement présents. L'histoire de Poppy, du développement de ses aptitudes physiques et surnaturelles, les secrets qui entourent sa sélection en tant que pucelle et les omissions concernant son passé et le rituel de l'élévation sont tous développés sans temps mort. Le tout agrémenté de l'évolution des sentiments entre Hawk et Poppy. Si vous aimez la fantaisie, la romance spicy, soyez les bienvenus au royaume de Macedonia, dans le château du duc de Tyrman. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 1er décembre prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!